Jean-Claude Lucina, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil d'administration du GIP RASPEG. Plusieurs objectifs lors de ce séminaire. D'abord, je l'ai dit, améliorer les connaissances et développer les compétences dans l'appui à la coordination des parcours complexes. Déjà, rappelez-nous, quelles sont les missions de la DAC? Les missions de la DAC la DAC a 3 missions. D'une part, orienter, conseiller. D'autre part, accompagner les initiatives locales. Et la troisième mission, qui est la deuxième, qui est la plus importante, c'est aider dans le parcours de soins des patients. Parcours de soins, parcours de santé. Et parcours de vie. Voilà. Et ce dispositif qui est donc la DAC n'est pas forcément le même sur tous les territoires. Si, même sur tous les territoires, par contre, l'approche peut être différente. C'est ça. Si on prend notre territoire, la Guadeloupe, l'approche est différente forcément. On est un archipel, donc déjà on doit trouver une solution pour l'ensemble de l'archipel et pas uniquement pour un territoire fermé comme ce qu'on a dans l'Hexagone. On a un volet social qui est assez important. Donc le conseil départemental est un partenaire privilégié, il est très proche et très près du DAC, il est très investi dans le DAC, d'ailleurs c'est lui qui finance ces journées. Et on a aussi le fait que l'offre de soins soit incomplète, donc on doit avoir une approche qui nous permet d'évacuer les patients si nécessaire, accompagner leur sortie du territoire et trouver les acteurs qui sont nécessaires sur le territoire. Plusieurs objectifs, je le disais lors de ce séminaire, l'une des priorités étant de fluidifier la coordination territoriale et d'améliorer l'articulation entre les différents dispositifs. Tout à fait. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a un vrai besoin de la part des acteurs de mieux se coordonner, de mieux travailler ensemble. La preuve, c'est le nombre de participants. On a près de 200 participants chaque jour, ce qui est exceptionnel. On ne pensait pas qu'il était aussi fort le besoin. Et ça nous permet justement de remettre la coordination au cœur, parce qu'on se rend compte que les situations complexes, quand on se met tous ensemble, elles sont de fait moins complexes et on trouve des solutions. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, se dire qu'ensemble, on peut y arriver. À qui est adressé ce séminaire? À tous les acteurs de santé, professionnels de santé. Donc, ils ont répondu présent pour le plus grand nombre. Et une séquence particulière demain soir pour les acteurs médicaux et paramédicaux. Plusieurs séances de travail ont été identifiées lors de ce séminaire? Oui, plusieurs. On a eu des ateliers hier, de cas pratiques. On a eu des cas très pratiques. On a pris le cas d'une jeune fille qui paraît simple. C'est une jeune femme qui a maille galante et qui veut accoucher. Et on s'est rendu compte que cette jeune femme qui venait accoucher en Guadeloupe, c'est pas compliqué habituellement. On le fait régulièrement au niveau du DAC. Sauf que là, c'est une jeune femme qui est jeune, majeure. Elle n'est pas majeure, elle est mineure, accompagnée des parents. Elle n'a pas été déclarée. Elle est en situation irrégulière. Elle est restée après terre de blouse sur l'île. Et il faut tout organiser pour voir qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions en Guadeloupe. Donc on voit un cas qui peut paraître simple et anodin devient un cas complexe du fait de la situation de la personne. Et vous aurez aussi le témoignage de plusieurs patients en activité physique adaptée dès demain? Tout à fait, tout à fait. Si, c'est vrai, parce qu'on pense que tout ce qui est fait, c'est d'abord pour le patient. Donc il est important qu'il soit présent dans ces journées. Vous avez déjà des pistes de travail sur lesquelles vous pouvez vous améliorer? Si on a vu qu'il faut, le retour auprès des acteurs doit être encore renforcé. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs nous adressent les patients, on se met ensemble, on trouve des solutions. Quelquefois, ce n'est pas l'acteur qui adresse le patient qui est autour de la table, ça peut être un autre, mais il faudrait qu'on puisse revenir plus rapidement auprès de celui qui a adressé le patient pour qu'il puisse continuer à suivre son patient, ne pas avoir l'impression que son patient il est dépossédé. Ça, c'est très important. Donc, on va beaucoup travailler dessus. Les médecins traitants, on travaille déjà bien là-dessus, mais encore renforcer le lien avec le médecin traitant pour qu'il soit toujours présent et prenne une grande part dans la prise en charge de son patient, mais aussi dans le suivi des actions que l'on met en place. Quelles sont les grosses difficultés rencontrées et les problèmes les plus importants qui émergent de ce séminaire? Alors, les problèmes qu'on rencontre, on va dire d'une manière générale sur notre territoire, nos territoires, puisqu'on est présent sur la Guadeloupe et les îles du Sud, Marie-Galante, les Saintes-la-Désirade. D'une part, on voit la Désirade, dans votre journal, vous en parliez, ils viennent de trouver un médecin, donc ce qui veut dire qu'avant, il fallait trouver des solutions pour les Désiradiens. Mais des soins spécialisés, c'est-à-dire les médecins spécialisés, ils sont plus rares sur le territoire. Donc là, l'organisation du parcours est beaucoup plus importante. Et la mise en commun, on va dire, des actions entre les médicaux et les paramédicaux est très, très importante. C'est la difficulté la plus forte, c'est celle-là. C'est trouver des solutions pour les sorties d'hospitalisation. Il y a des patients qui sont hospitalisés, il faut retourner à domicile. Il y a le conseil départemental qui joue tout son rôle et ça fait partie, on va dire, des situations assez souvent les plus complexes. Vous êtes accompagné lors de ce séminaire dans votre démarche par l'ARS et le département. D'autres partenaires également vous accompagnent? Alors, en général, tous les acteurs de santé sont présents. Ils participent tous. Et on a aussi la venue d'un spécialiste, un docteur Mika, qui est un spécialiste, le premier président des fédérations d'hypercoordination, et Mme Chollet, qui, elle, fait partie du Conseil national d'hypercoordination, qui ont organisé ce dispositif et nous accompagnent et le mettre en œuvre. Merci beaucoup, Jean-Claude Lucina. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration du GIP RASPEG. Merci beaucoup. Merci.